Et on en vient au fait du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Le fait du jour, c'est la décision du G7 réuni hier et aujourd'hui en Bavière d'arrêter toute consommation d'énergie fossile d'ici à la fin de ce siècle. Alors on pourrait se dire une promesse en l'air, mais c'est peut-être aussi une véritable prise de conscience. Oui, j'opte un peu pour les deux. En vérité, la décision, il faut le dire, est forte. Là. Les dirigeants des 7 grands pays industriels, États-Unis, Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie et Canada, veulent supprimer la consommation d'essence, de fioul, de gaz et surtout de charbon en 2100. Leurs économies seront totalement décarbonées. Elles fonctionneront entièrement au renouvelable. C'est un bon slogan, zéro carbone en fin de siècle. Et alors ensuite, à mi-parcours, en 2050, ils s'engagent à réduire cette consommation entre 40 et 70 %. Il y a donc, en effet, Emmanuel, une véritable prise de conscience qui est unanime à considérer que le CO2 est responsable du réchauffement climatique. Même les États-Unis sont sur cette ligne. Ils ont été longtemps climato-sceptiques. Mais en même temps, vous avez raison, l'échéance est très lointaine, 85 ans pour 2100 ou même 35 ans pour 2050. C'est un horizon qui dépasse celui des gouvernements démocratiques. La promesse est donc un peu en l'air. Est-ce qu'on peut y voir quand même un bon signal pour cette grande conférence de climat qui est prévue au mois de décembre à Paris? Bah oui, c'est un très bon point pour François Hollande. Alors, il faut souligner qu'Angela Merkel a beaucoup été à la manœuvre pour cette réunion du G7 à Krune, dans les Alpes bavaroises. Elle a parlé avec tous les leaders, mais aussi avec la Chine, dont elle espère qu'elle prendra à Paris, lors de la conférence, un engagement plus fort que celui qu'elle a pris jusqu'à présent. La Chine dit seulement consommer moins à partir de 2030. À Paris, je rappelle, les 200 pays participants doivent présenter des objectifs plus rapprochés à l'horizon 2020, donc plus engageants. Seuls 38 pays, à l'heure actuelle, ont soumis un objectif chiffré. C'est décevant. Ségolène Royal, vous vous en souvenez, s'est émue de cela. Les sommes des promesses des 200 pays arrivent donc bien loin du nécessaire pour limiter le réchauffement à 2 % en fin de siècle, mais la prise de conscience est quand même réelle partout. Alors le G7 s'est aussi engagé à trouver 100 milliards de dollars par an pour aider des pays pauvres à baisser leur consommation. Mais ça, c'est une promesse qu'on a déjà entendue, hein. Oui, plusieurs fois, mais et la somme récoltée jusqu'ici est loin de ce montant. Mais Emmanuel, ce n'est pas parce qu'on refait les mêmes promesses qu'il faut les abandonner. Non, il faut absolument trouver cette somme pour éviter que les efforts du Nord soient en définitive dépassés et ruinés par une surconsommation de carbone au Sud. Ce serait le cas si la Chine et l'Inde ne bougeaient pas. Elles consomment beaucoup, beaucoup de charbon, mais aussi la plupart des pays en développement. Il faut qu'eux aussi se mettent aux énergies renouvelables, il faut les aider. Pour ça, il faut que la promesse du G7 soit faite pour être répétée. On y arrivera bien un jour. Merci Éric Le Boucher.